Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'arrive avec une autre vidéo qui va parler de sujets vraiment épeurants. Pour ceux qui ont peur de tout ce qui est fantômes, démons, maisons hantées, ben en fait tout ce qui est comme paranormal, fantômes, tout ce qu'on veut pas vraiment savoir quand on est peureux. Je vous conseille de changer de vidéo si vous êtes des gens qui ont peur facilement de ces choses-là. Alors, sans plus attendre, voici une vidéo qui va parler du musée de Zak Bagans qui est à Las Vegas. Dans le fond, qu'est-ce qu'il contient, c'est qui Zak Bagans, et des objets, c'est quoi les histoires qui se rattachent aux objets, pour quelles raisons ces objets-là, ils sont vraiment négatifs, avec une énergie d'un être méchant, des objets qui sont en fait possédés. Alors, si vous voulez pas manquer ça et vous êtes intéressé, restez là. Mais pour ceux qui ont peur, change vidéo tout de suite parce que je vous jure, c'est une vidéo vraiment effrayante. Mais moi aujourd'hui, j'ai peur d'en parler de certains sujets. En fait, un en particulier que j'ai vraiment peur de parler. Il m'est arrivé des petites choses bizarres tantôt là. En tout cas, en lisant c'est tout ça là, en faisant des notes, prenant des notes de ce sujet-là que je vais vous parler. En fait, j'avais des frissons, je me sentais pas bien, j'avais des énergies négatives. Donc honnêtement, je fais un effort de vous en parler aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, écoutez ça, soyez attentifs. Donc voilà, ça commence. Donc Zak Bagans est né le 5 avril à Washington en 1967, donc il a 42 ans. C'est en fait un auteur, il a écrit plusieurs livres sur des choses paranormales, il est un acteur ainsi qu'il est dans le fond l'animateur de son émission qui s'appelle Ghost Adventure. Je sais pas dans quel canal ça joue, en fait moi je viens en fait de Montréal, mais ici ça joue pas dans nos postes habituels, mais je sais que l'émission est très populaire aux États-Unis et c'est l'une des meilleures émissions de chasseurs de fantômes qu'on peut écouter. Zak Bagans a un musée dont c'est lui le propriétaire au 600 boulevard Charleston à Las Vegas. En fait, il y a possibilité de faire un tour, une visite guidée, ça coûte d'argent évidemment. Dans le fond, je pense, faut réserver d'avance parce que c'est quand même un musée vraiment populaire à Las Vegas. En fait, Zak Bagans détient des objets vraiment effrayants. C'est un peu le même principe que Ed et Lorraine Warren. Le musée, un peu, il y a comme des objets qui ont supposément des histoires épeurantes. C'est pourquoi ces objets-là, ils sont, dans le fond, ils ont une malédiction. Plusieurs histoires se rattachent à ça. Il y a énormément d'objets dans le musée. C'est incroyable, mais certains d'entre eux que je vais vous parler en particulier aujourd'hui qui m'ont fascinée. J'ai écouté une vidéo qui m'a fait, en fait, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que je me suis inspirée d'une youtubeuse que j'écoute moi, c'est une américaine, elle s'appelle Lois Lane, d'ailleurs je vais vous en parler un peu à propos d'une histoire en particulier, que dans le fond elle racontait dans sa vidéo. Honnêtement, c'est vraiment bizarre là, honnêtement, il y a juste mon cahier qui a juste tombé sur mon ordinateur où que moi je branche ma lumière, et puis là j'ai ouvert la lumière parce qu'honnêtement j'ai vraiment la chienne comme on dit, j'ai peur honnêtement, mais bon, puis bon, ça a fermé ma lumière. C'est quelqu'un dans cette pièce qui veut pas que je fasse cette vidéo là, honnêtement je vais le faire quand même, mais honnêtement j'ai vraiment peur, c'est vraiment bizarre. Ok, on continue. Bon, donc comme je disais, la youtubeuse que j'écoute, Lois Lane, a fait une vidéo là-dessus. C'est pourquoi je voulais en parler, mais honnêtement, avec ce qui vient de se passer maintenant, ça me fait vraiment peur de parler du sujet que je vais parler. Déjà que ce sujet-là, beaucoup de gens disent que juste d'en parler peut t'amener des énergies négatives. Donc honnêtement, c'est vraiment effrayant pour moi de faire ça aujourd'hui. Alors j'espère qu'il va y avoir un grand nombre qui vont écouter ça. Parce que là je mets ma vie en jeu. J'exagère peut-être là, mais... Donc je continue. Alors Zak Bagans a 3 objets dans son musée. Ok, c'est vraiment bizarre là, honnêtement, je sens du vent sur mes pieds puis ça me fait vraiment peur. Qu'est-ce que je fais? Ok, donc je me protège avec mon coussin. Donc je vais vous dire, ok, premier objet qui m'a fasciné du musée de Zak Bagans, c'est la chaise, The Devil Rocking Chair. En fait, c'est la cause de The Devil Made Me Do It, qui est une cause que Ed et Lorraine Warren ont fait.
comme je dis cause, en fait c'est une case, c'est comme un, comment on peut, je sais pas comment vraiment le dire en français, mais c'est dans le fond une investigation. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon de 11 ans nommé David Gradzel. En fait, comment j'explique, c'est une histoire courte mais déjà très épeurante, donc voici. En fait, c'est que lors de l'exorcisme, en fait, le garçon était possédé par un démon et Ed et Lorraine ont fait un exorcisme pour enlever ce démon-là dans le corps de ce garçon-là de 11 ans. Ed et Lorraine Warren ont affirmé que la chaise durant l'exorcisme se mettait à apparaître et disparaissait après. La chaise lévitait dans les airs, là, c'était vraiment effrayant. En plus, ils ont affirmé qu'ils ont déjà vu le diable assis dessus. Donc, imaginez ça, comment c'est épeurant pendant une seconde. Vous avez vu le diable s'asseoir dessus, puis quand vous allez à la musée, vous avez cette chaise devant vous. Vraiment, ça me donne des frissons, je serais pas capable. Mais la chaise, en fait, aussi, c'est qu'elle a fait partie. Ben, c'est un moment qui était triste, évidemment, parce que c'est un garçon de 11 ans qui a dû vivre ça. Et moi, j'y crois à cette cause-là. Là. Je suis pas mal sûre que c'est vrai. Et juste que la chaise a été dans la même pièce qu'une force du mal. C'est juste, pour moi, c'est juste effrayant. Puis honnêtement, ça me donne une frisson cette histoire-là. Honnêtement, je sais pas pour vous, mais... Maintenant, j'arrive avec Lugosi's Mirror, qui est une cause d'un miroir hanté. En fait, ce miroir-là aussi se rattache à une histoire assez triste et, à mon avis, dégoûtante, là, honnêtement. Pourquoi il s'appelle Lugosi's Mirror? C'est qu'en fait, c'est un acteur qui s'appelait Bela Lugosi. En fait, il est connu pour son rôle de Dracula qui est sorti en 1931. Si je me trompe pas, ce miroir-là en question était dans le film de Dracula et je crois que en fait il a appartenu à Bela Lugosi lui-même. Mais en fait, voilà, je vous explique l'histoire que j'ai trouvée. J'ai pas eu beaucoup d'informations sur cette histoire-là. Évidemment, c'est un musée qui est privé. Qu'on peut visiter, oui, mais on peut pas vraiment mettre des informations partout. Là, j'imagine qu'ils racontent pas toutes les histoires, évidemment, pour que les gens viennent visiter le musée et en apprendre directement là-bas. Sinon, ce serait quoi le but d'y aller si on saurait toutes les histoires qui se rattachent aux objets? Pourquoi on dit que ce miroir-là a une force démoniaque et négative et noire et mal? C'est qu'en fait, lorsque l'oncle de Bela Lugosi a été assassiné, ce miroir-là était dans la même pièce que lui. Il a été assassiné de quelqu'un, on sait pas trop c'est qui. Apparemment, c'est peut-être un membre de sa famille qui aurait tué son oncle. On ne sait pas vraiment à ce jour qui a tué l'oncle de Bella, mais tout ce qu'on sait, c'est que bon, le miroir, depuis ce jour-là, dégage vraiment des énergies négatives. C'est comme si, à cause de l'énergie que, dans le fond, le meurtre a créée, c'est comme si c'était rentré dans le miroir apparemment. Donc voilà, à ce jour, c'est pourquoi ce miroir serait en fait hanté. C'est qu'il se rattache à une histoire froide, une histoire noire, une histoire dégueulasse, une histoire qui est triste. Et bon, c'est pas si effrayant, mais honnêtement, quand on y pense, on sait pas vraiment là, ce que ce miroir-là détient comme énergie. Peut-être même c'est l'oncle, peut-être même c'est le meurtrier qui est peut-être mort aujourd'hui qui hante ce miroir-là. J'ai aucune idée, mais il y a vraiment une force du mal qui s'attache à ce miroir-là. Donc j'arrive à l'histoire qui est pour moi très difficile à raconter, qui est pour moi vraiment pas le fun, je vous dirais, parce que honnêtement, ça me fait vraiment peur. J'ai pas mis de photo de cette poupée là que je vais vous parler parce que, ben, en fait, je sais pas, je suis juste pas capable de regarder cette photo-là. Honnêtement, la photo de la poupée me donne des frissons, me donne des nausées. Juste tantôt, j'ai lu l'histoire et j'ai vu une photo, puis j'ai même pas été capable de regarder la photo. Honnêtement, c'est comme, elle est vraiment laide et vraiment pas agréable à regarder. Là, c'est comme, elle dégage quelque chose, je trouve, un sentiment de mal, de mal, de juste... T'es juste pas bien finalement, honnêtement, je sais pas, je sais que je parle beaucoup puis que je me mélange dans mes mots, mais honnêtement, il y a pas de mots pour dire à quel point cette poupée-là me donne des frissons et me choque et me rend vraiment pas bien à l'intérieur de moi, honnêtement, mais bon, je vais vous parler d'une poupée qui s'appelle Peggy the Doll. C'est une poupée qui apparemment, tu n'as même pas besoin de la voir en vrai, tu n'as même pas besoin, juste en regardant une photo ou juste en parlant de elle, ça peut t'amener justement des énergies négatives. C'est pourquoi j'avais vraiment peur, mais honnêtement je le fais parce que ben, je trouve ça super intéressant quand même comme contenu. Mais bon, apparemment que si ça t'a même pas besoin de regarder une photo, que ça peut t'amener du mal apparemment. Et j'ai pas mis de photo parce que justement je voulais vous éviter de voir ces photos-là. Honnêtement, vous avez vraiment entièrement
ben, le droit d'aller voir la photo si ça vous tente de cette poupée-là et d'en plus savoir sur cette poupée-là. Mais honnêtement, moi, ça m'intéresse juste l'histoire qui se rattache à elle. Mais honnêtement, je veux pas plus en savoir sur cette poupée-là. Donc, Jane Harris, une investigatrice paranormale, a affirmé que plus de 80 causes de gens ayant vu des photos, ayant vu cette poupée-là, ont ressenti des nausées. Ils ont eu des hallucinations en voyant des hôpitaux psychiatriques comme vision. A eu de la fièvre, des étourdissements, des frissons. Le plus effrayant, c'est que la personne qui détenait la poupée disait avoir tout le temps des cauchemars récurrents, avait des visions, avait aussi des hallucinations de choses vraiment effrayantes. Que je sais pas précisément, mais bon, elle avait quand même des hallucinations, de la fièvre. Elle se réveillait en sueur pendant la nuit et elle tremblait de froid. Elle dit que, bon, au début, elle savait pas trop si cette poupée-là, tous ces symptômes-là venaient de elle. Mais bon, quand elle a réalisé que probable que tout se rattachait à cette poupée-là. Et puis j'ai oublié de vous dire, elle cherchait tout le temps sur internet pourquoi j'ai ces symptômes-là, pourquoi j'ai de la fièvre, pourquoi je me réveille en sueur, y a-t-il une maladie qui fait ça? Elle est allée même voir probablement des médecins, je pense, et ils trouvaient pas ce qu'elle avait, tout était normal. Et puis elle s'est tournée vers la poupée et c'est là qu'elle a réalisé que tout venait de cette poupée-là. Donc elle a fait appel à un prêtre qui est venu 2 fois, mais malheureusement rien n'a changé. Elle avait quand même ces rêves-là, des cauchemars, elle avait des sueurs, elle avait de la fièvre, elle avait je pense aussi des maux à la poitrine, elle avait mal à la poitrine. Elle sentait comme étouffée, une pression. Et voilà, et même si elle changeait de place, Peggy the Doll, ça changeait absolument rien. Ça faisait les mêmes symptômes, les mêmes problèmes. Donc, quelques temps après, un homme est venu, dans le fond, un homme qui se spécialise pour les causes de poupées hantées par une force du mal. Donc, Peggy serait possédée par une femme née en 1946 qui souffrait d'asthme et qui est morte et qui en est morte de ça. Mais ce qui vient mettre doute à cette théorie-là, que ce serait une femme de Londres qui est morte d'asthme, c'est que 4 médiums sont venus investiguer cette poupée-là. Et ils ont eu à dire que probable que c'était une femme qui a souffert, qui était fâchée et très triste et surtout qui a été persécutée, battue, violée probable durant le temps de l'Holocauste. C'est pourquoi elle posséderait la poupée, parce qu'elle est en colère de la vie qu'elle a vécue dans le monde qu'on est nous les humains. Et voilà, c'est tout ce qu'ils ont eu trouvé à dire pour dire pourquoi Peggy, cette entité-là était aussi forte. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de Louie Lane, qui est une américaine YouTuber qui a 1 million de subscribers sur YouTube. C'est une femme que moi j'admire, quelqu'un que j'écoute depuis longtemps. C'est d'ailleurs elle qui m'a poussé vraiment à faire des vidéos là-dessus, sur les choses paranormales. Ça m'a toujours passionnée, donc j'ai dit pourquoi pas. Et quand j'ai regardé ces vidéos-là, ben j'ai tout de suite tombé en amour avec ces vidéos, donc j'ai dit ben moi aussi je veux faire ça. Et bon voilà, elle a visité le musée de Zak Bagans à Las Vegas et elle a fait un commentaire spécifique sur Peggy the Doll. Elle a dit que quand elle est rentrée dans la pièce voir cette poupée-là, elle s'est sentie vraiment... Elle a juste eu elle se sentait comme si elle était seule avec cette poupée-là. Elle a eu comme eye contact. Et elle a dit qu'elle s'est sentie pas bien, elle sentait une pression sur son chest, elle sentait comme elle était nauséée, elle a fait une grosse crise d'anxiété. En fait, elle a une spirit box que d'ailleurs elle utilise dans beaucoup de vidéos. C'est dans le fond un portail qui sert à parler, communiquer avec les morts. Et elle a ouvert sa spirit box quand elle est allée voir Peggy the Doll. Et tout le monde a affirmé que dans le fond, ils ont entendu qu'elle répondait, mais c'était vraiment rare. C'était probablement silencieux durant toute l'investigation. Quand elle a ouvert sa spirit box, c'était silence. Mais les gens disent qu'elle répondait juste oui, en fait yes, no, mais que genre quasiment rien, cette poupée-là répondait. C'était silence probable la majorité du temps. Sauf Louie, elle a dit qu'elle elle était plus vraiment consciente, on dirait, de tout ce qu'il y avait autour. Tout ce qu'elle entendait à travers la boîte, c'était des voix de grognement, des voix démoniaques, des voix vraiment effrayantes qu'elle n'a jamais entendues comme ça. Elle dit que c'était affreux, qu'elle se sentait vraiment pas bien et elle dit qu'à un moment donné, dans sa chambre à Los Angeles, elle a entendu un bruit similaire à ce qu'elle a entendu à travers la boîte. Est-ce qu'il aurait fait exprès de faire ce bruit pour l'amener à se rappeler de ça, pour lui faire peur? On ne sait pas, mais en tout cas,
Elle dit qu'elle se sentait vraiment pas bien quand elle a vu Peggy the Doll et que c'est juste une expérience qui est au-delà de ce qu'elle a vécu, qui était la plus effrayante. Et je la crois parce que dans le fond, Louis, en fait, elle a juste l'air très sincère et je pense pas que ça lui apporte quelque chose de mentir là-dessus. Fait qu'honnêtement, je la crois. Et Peggy the Doll est vraiment effrayante. Même moi, en la regardant, on dirait que je commençais à stresser. Puis Louis affirme qu'après avoir sorti de la pièce, il y avait une autre section qui était des objets possédés de différentes causes que Zach Bagans a fait partie d'eux. Mais elle n'était pas assez forte pour aller de l'autre côté dû au sentiment qu'elle a eu avec Peggy. Elle dit qu'elle se sentait vraiment pas assez confiante et forte pour aller de l'autre côté, donc elle est juste sortie en pleurant et elle dit que c'était comme vraiment une très grosse crise d'anxiété. Elle dit qu'elle sait pas si c'était une crise d'anxiété ou si c'était dû à la poupée, mais reste qu'elle c'est la seule qui a entendu à travers la boîte ces grognements-là. Et les gens disent aussi que quand ils ont demandé à Peggy quel âge elle avait, certaines personnes ont entendu 2 ans, mais Louis a entendu 0. Et je vous en ai déjà parlé dans la vidéo de Vendre son âme au diable, je pense, ou je me souviens plus dans quelle vidéo je vous en ai parlé, mais j'ai dit que quand... je pense que c'était Ouija, c'est vrai, c'était Ouija. Quand une force vous dit, une entité, un esprit, un fantôme, vous dit qu'il y a 0 âge, c'est dans la majorité des cas un démon. Parce que dans le fond, un démon, ça n'a jamais existé. C'est juste une forme de... une énergie, je pourrais dire. C'est pas un mort, mais apparemment c'est un démon et un démon n'a pas eu de vie ici, c'est pourquoi il y a 0 âge. Oui, dit qu'aujourd'hui Peggy ne la entre pas, ça se dit pas, excusez, la hante plus, pas du tout. Ça l'a rien fait dans sa vie, qu'elle a vu la poupée, qu'elle a parlé à la poupée. Et j'ai oublié de vous dire un petit détail aussi, lorsque on voit Peggy dans le musée, si un jour vous y allez, il faut toujours dire au revoir parce que, bon, Peggy, c'est comme un peu Ouija, si vous laissez les portes ouvertes sans dire bye, elle va avoir comme le pouvoir de rester, en fait de rester près de vous. C'est comme vous ouvrez une porte puis vous la fermez pas, donc c'est important de dire au revoir à Peggy. Mais bon. Donc voilà, moi j'y crois. Honnêtement, Louis, je l'écoute souvent. Abonnez-vous à elle. Honnêtement, si vous êtes des gens comme moi qui aiment ça, elle est super intéressante. Elle a des bons contenus. Puis pas juste paranormal, là. Elle fait des vidéos sur du linge qu'elle achète, des vidéos de motivation. Elle fait beaucoup de choses. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup à ce que moi j'aime faire. Donc voilà, mais en tout cas. Donc pour les causes, je sais pas ce que vous en pensez. Mais la chaise, le miroir, Peggy, c'est les 3 qui m'ont plus fascinée. Évidemment, il y en a beaucoup sur ce musée-là. Il y a beaucoup d'histoires qui se rattachent à beaucoup d'objets. Écoutez, c'est pas les seuls qu'il y a, honnêtement. Il y en a plein d'autres sujets. Mais c'est les 3 sujets qui m'ont vraiment intéressée le plus, je vous dirais. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire, honnêtement. J'espère un jour y aller. Si vous avez la chance, allez-y. Si vous allez à Las Vegas, faites un tour au musée. Je pense que ça vaut la peine. Beaucoup d'émissions qui sont faites, je pense, dans la série de l'émission de Zach Bagans qui est Ghost Adventure. Je pense que c'est beaucoup relié avec ce musée-là. J'ai vu des épisodes, je pense qu'on peut regarder des épisodes sur internet, trouvés sur un site quelconque. Je pense que ça se fait. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous encourage fortement à écouter ça si vous êtes des fans du paranormal. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo. Tantôt, honnêtement, ça me faisait peur d'en parler, mais là, je me sens bien. Là. Je pense pas que ça a laissé de mauvaises énergies. Et j'espère pas pour vous non plus. Mais honnêtement, d'en parler c'est une chose, de la voir c'est une autre. Donc voilà, je vous laisse sur cette note de mystère et dites-moi en commentaire si vous croyez à ça, si c'est des choses que vous croyez, des poupées, des objets possédés. Honnêtement, j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, mais moi je crois à ça honnêtement, les forces du mal, ça existe vraiment autour de nous et écoutez, déjà ça existe dans la vie, il y a des gens qui ont des mauvaises énergies, il y a des gens qui ont des bonnes énergies. Les énergies, c'est quelque chose qu'on ressent tous les jours. Moi, des fois, je rentre juste quelque part, puis je peux te dire, une mauvaise énergie, ça peut être aussi quelqu'un qui a fait quelque chose de mal dans une pièce, et puis c'est comme rester une mauvaise énergie dans cette pièce-là. Moi, je crois vraiment ça, honnêtement. Beaucoup d'endroits que je rentre, et puis que je ressens des énergies. Je sais qu'il est arrivé quelque chose, je sais qu'il y a quelque chose qui est pas normal, honnêtement. Je le ressens. Donc, moi, je crois vraiment ça. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit thumbs up. Abonnez-vous à mon Instagram, kika.chizyt7. Je le répète, j'aime ça que vous me suivez. Je poste plein de choses que je fais. Comme dernièrement, j'ai été en voyage avec ma famille. Je poste beaucoup de choses sur plein de choses. Des petites phrases motivantes, des photos de voyages que je fais. Ainsi que
ben, ma vie quotidienne, dans le fond, des stories sur les vidéos que je veux faire, des stories sur ce que je fais de mon quotidien dans ma vie. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Abonnez-vous ainsi à ma chaîne, ça serait vraiment gentil. Un petit thumbs up, ça m'encourage à savoir que vous écoutez mes vidéos. Donc on se voit pour une prochaine vidéo et soyez prudents. Et si vous regardez Peggy the Doll, regardez-la pas trop longtemps, je vous conseille vraiment pas. Donc, bye!